Bonjour tout le monde, donc troisième partie de la 30e leçon d'anglais. On va procéder à la correction de l'exercice. Ah, des exercices. Alors, il y avait des phrases à traduire. La première c'était By the way, do you like skiing? Donc il fallait répondre à propos ou au fait. Aimez-vous le ski? Aimez-vous le ski? Est-ce que vous aimez le ski? Ça marche aussi, hein. Alors, et ça marche aussi si vous avez mis à propos aimes-tu le ski? Tout dépend si on vous voit ou tutoie les personnes. Il n'y a pas de tutoiement. Enfin, il n'y a pas de vouvoiement chez les Anglais. Donc, by the way, do you like skiing? À propos, aimez-vous le ski? Phrase suivante. She's not very busy this Saturday. La bonne réponse, c'est elle n'est pas. Alors, elle n'est pas. Elle n'est pas très occupée. Bah, ce Saturday, samedi. Donc c'est facile, hein. She's not very busy this Saturday. Pas si facile comme ça dans le cadre de l'exercice de grammaire. Pour le placer dans une conversation, c'est un autre problème. Phrase numéro 3. Why do they like house music? Donc, ça veut dire, alors, why, c'est pourquoi. Pourquoi. Donc, l'auxiliaire. Ils aiment. Pourquoi aiment-ils. NT, comment j'écris? J'écris comme un. Pourquoi aiment-ils la house music? Bon, moi, j'ai mis pourquoi aiment-ils la house. Bon, ça, c'est une bonne réponse, hein. Pourquoi aiment-ils la house music? Alors, la house music, on a les préjugés qui vont avec aussi. Ceux qui écoutent ce genre de musique-là, c'est ceux qui font partie de la communauté LGBT, les homos, les gays, les lesbiennes, les trans. Mais pareil, c'est pas parce qu'on écoute de la house music qu'on fait partie de la communauté gay, hein. Non, c'est des clichés qui sont vrais en partie, mais qui ne représentent pas toute la réalité. Ou les mecs qui dansent sur la tectonique, là. I don't know. Mais dans les années 70-80, le disco était très connoté aussi, hein.
Avec quand on voit les Village People, Sylvester. I don't know. Attends. Phrase numéro 4. I don't know the way to my hotel. C'est vrai que dans les années 90, il y avait certaines boîtes de nuit qui étaient spécialisées dans la house music. Et c'était très fréquenté par les milieux homo. Je pense une célèbre boîte parisienne, je crois que ça s'appelle le Queen. Je ne sais pas si existe encore le Queen. Donc voilà, tu as tous les spectacles de drag queen. Donc, I don't know the way to my hotel. Mais comme je dis, c'est pas parce qu'on écoute cette musique-là qu'on fait partie de. Surtout comme c'est pas parce qu'on écoute du rap qu'on fait partie de, de, de personnes qui vivent dans les HLM et qui mangent du couscous, quoi. Oui, il y a la tagine. I don't know the way to my hotel. Donc ça se traduit en français par je ne connais pas the way, le chemin, pour aller à mon hôtel. Alors le verbe pour aller est sous-entendu parce qu'il n'est pas traduit. Donc I don't know, je ne connais pas le chemin. Pour aller, il n'y a pas le verbe. Pour aller où? À mon hôtel. Donc là, c'était la petite difficulté, puisque vous voyez que le verbe aller, il faut le mettre en français. Mais c'est plus une difficulté pour quelqu'un qui ne parle pas français. Voilà. Dernière phrase. Are you free? This evening? Ah, on m'a dit qu'il y a aussi des Français qui mangent du couscous et de la tagine. Aussi. J'en mange. Et c'est un plat que j'aime bien. Tout comme la paella, enfin voilà. Are you free this evening? Ah, pareil. Non, pas pareil. Quand vous prononcez les mots, attention à ne pas confondre les deux, hein. Il y en a un, c'est un F, et l'autre, c'est le T suivi d'un H. Donc attention à votre prononciation, qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux. Donc, on en est à l'exercice. Ça signifie es-tu libre ce soir? Es-tu, are you free, libre ce soir? Hein, que la personne ne comprenne pas. Êtes-vous 3 ce soir? Vous prononcez mal. La personne peut comprendre le chiffre 3. Mais vous pouvez dire aussi êtes-vous libre ce soir si vous êtes dans un vouvoiement. This evening, donc attention, le soir, il ne faut pas dire this night. Ça se dit aussi, mais the night, c'est plutôt la nuit. Are you free tonight? Mais vous pouvez dire this evening. Le soir, bon, c'est le soir vers 22h, enfin voilà, c'est dans ces horaires-là. Juste après la tombée de la nuit. Ou pendant le dîner. Ou pendant la séance de cinéma. Donc, are you free this evening?
Allez, exercice numéro 2. Les phrases à trous. Donc la première phrase qu'il fallait traduire, c'était « Elle est occupée à faire la cuisine ». Donc on avait juste le she's. Donc elle est occupée à... Donc être occupé à faire la cuisine se dit she's busy cooking. Donc cherchez pas un truc, elle est occupée, nanana. She's busy cooking. Ne cherchez pas compliqué. Bah, c'est compliqué, mais ne cherchez pas plus compliqué que ça ne l'est. Alors, aime-t-il les comédies musicales? Pourquoi posez-vous cette question? Donc, aime-t-il les comédies musicales? Pourquoi pose... Alors... Donc, aime-t-il? Do they like? Aime-t-il? Do they like? On avait musical, ça s'était offert. Et la personne répond, pourquoi est-ce que vous posez cette question? Pourquoi posez-vous cette question? Donc on fallait dire, why do you ask? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous posez cette question? Ask. Ask veut dire poser cette question. Ou tout simplement pourquoi. Si vous avez répondu, non, c'était pas une traduction. Mais ça veut dire aussi pourquoi vous demandez ça, quoi. Phrase numéro 3. Êtes-vous libre ce soir? Et la personne répond non. Donc êtes-vous libre ce soir? Ça se dira Are you free this evening? Donc il fallait deviner Are you free this evening? Et la personne répond no. Et il fallait deviner la suite. No, I not. Donc là, comme on pose la question avec you, c'est logique qu'on répond par I. Ensuite, c'est le verbe are. Comme c'est I, donc ça fait I'm. Et on met la négation, puisqu'il y a c'est no. No, I'm not. Donc répondez pas simplement no. Si vous voulez répondre de manière correcte. Nous avons 2 billets pour un spectacle. Nous avons 2 billets pour un spectacle. Alors, nous avons. We have got. N'oubliez pas de mettre le got. We have got 2 tickets. Mais bref, c'est assez facile. Comme c'est des exercices à trous, on fait beaucoup moins l'erreur. Ça simplifie la tâche. Donc, we've got 2 tickets. Là, donc, il fallait mettre to. Le spectacle se dit show. We've got 2 tickets to a show.
Et elle ne connaît pas le chemin, donc on avait she. Donc elle ne connaît pas. Alors comme c'est she, on utilisera donc doesn't. Hein, troisième personne singulier, donc c'est doesn't. Ce serait they, ce serait they don't. Mais là, il fait mettre doesn't. De toute façon, vous ne pouvez pas répondre autre chose, puisque 3, 4, 5, 6, 7 lettres. 7 lettres, vous pouvez, si on veut un mot en 7 lettres, forcément, ça ne peut pas être don't. Là, don't ne fait que 5. Donc, she doesn't. Le verbe connaître, elle ne connaît pas. She doesn't know. Il y avait the. Le chemin se dit way. She doesn't know the way. Bon, bah voilà, c'est terminé. Donc, comme je vous l'avais dit, la dernière fois, on pouvait pas faire la troisième partie du truc. Là, vous avez vu, il y en a pour 16 minutes de vidéo. Donc c'était justifié. Donc de toute façon, les cours, généralement, ça va être en 3 parties. Deux parties de 35-40 minutes. Et puis une grosse de 16 minutes environ. 16-20 minutes. Allez, sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.